Avec ses 600 bijoux, pièces de joaillerie, objets, montres et pendules, c'est la plus grande exposition jamais consacrée à Cartier. Présentée au Grand Palais à Paris, elle met en parallèle l'évolution des goûts et des codes sociaux et les créations de la maison de 1847 à 1970. Une des grandes réussites de Cartier, c'est d'être juste entre ces deux mondes, le monde de la grande tradition d'autrefois, des conventions, un monde très formel, très somptueux, et puis un monde moderne où la femme est plus libre, où elle a le droit de se maquiller, de fumer, ce qui par exemple n'était pas du tout évident à l'époque où Cartier produisait ses merveilleux étuis à cigarettes, tubes de rouge à lèvres, vanity, petits nécessaires. Capter l'air du temps, c'est la mission de la maison avec l'un de ses tournants dans les années 30, l'émancipation de la femme, illustrée par un personnage fort et un nouvel emblème, la panthère. Cet animal a aussi été intégré au bestiaire de Cartier sous l'impulsion de Jeanne Toussaint, qui était la directrice artistique de la maison depuis le début des années 30 jusqu'aux années 70. Donc il y a vraiment une grande place dans l'histoire de Cartier et qui était elle-même surnommée la panthère. Et on sait que c'était une femme de caractère et que c'est elle qui a incité les dessinateurs à travailler sur ce motif. Cartier, c'est aussi une part importante dans l'histoire des arts décoratifs et le mélange des inspirations. La pièce la plus impressionnante de l'exposition est sans doute le collier du Maharaja de Patiala. Ce qu'a fait le Maharaja de Patiala, c'est qu'il est arrivé avec ses pierres, avec ses bijoux traditionnels. Il a demandé à Cartier de ressertir ces pierres d'une manière nouvelle. On a vraiment la rencontre de deux traditions, c'est-à-dire la tradition indienne avec ses grands colliers d'hommes, des colliers de cérémonie. Et en même temps, quand on le regarde, on voit bien qu'on a affaire à plutôt à un bijou avec des lignes art déco, quelque chose d'assez symétrique, de plus géométrisé que ce qu'il portait auparavant. D'autres œuvres, ayant appartenu à Grace de Monaco ou encore Élisabeth II, sont exposées jusqu'au 16 février.